Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue au rendez-vous de l'information. À la une de l'actualité, les meilleurs bacheliers de l'année honorés à Cotonou. Récompenses, bourses et parcelles pour les 2 premiers du classement national. À l'international, insécurité et tensions politiques dans le monde. Attaque au Nigeria, crise en Guinée-Bissau et actualité judiciaire en Israël. Et puis en sport, Bani Gansé FC s'impose 2-0 face à la jeunesse sportive de Kobe FC et signe sa première victoire à domicile après 10 matchs. Restez avec moi pour la suite. Rebonsoir chers internautes, les meilleurs bacheliers de l'année ont été honorés le vendredi 28 novembre au Palais des Congrès de Cotonou lors d'une cérémonie présidée par la ministre de l'Enseignement supérieur, Éléonore Yahi Ladékan. Plusieurs personnalités ont marqué leur présence, dont la présidente de la Haute Cour de justice d'Andi, Yamou, et le préfet du littoral Alain Orula. Les lauréats ont été félicités pour leur performance, tandis que les intervenants ont insisté sur la rigueur, l'humilité et l'excellence. Les distinctions remises comprenaient des ordinateurs fabriqués au Bénin par Asuka Spirit, des bourses d'études et des récompenses spéciales pour les 2 premiers du classement national, chacun recevant une parcelle à Bomekalavi ou un chèque de 500 000 francs CFA. La cérémonie s'est clôturée par les remerciements des lauréats adressés à leurs enseignants et à leurs familles. La direction des examens et concours de l'enseignement supérieur a rendu public ce samedi 29 novembre 2025 les résultats des examens nationaux de licence. Sur les 8 445 candidats inscrits, 8 175 ont effectivement composé pour un taux de réussite de 70,34% selon le ministère du numérique et de la digitalisation. Institués en 2017, ces examens concernent les étudiants des établissements privés d'enseignement supérieur. Les résultats sont disponibles en ligne via la plateforme E-Résultats. À Tchaourou, la préparation des élections de 2026 prend une tournée inédite. Pour désamorcer les tensions qui ont autrefois marqué les scrutins, l'ONG Igbala mise sur l'éducation citoyenne et la prévention. Grâce à un camp citoyen organisé dans les 7 arrondissements avec l'appui du Fonds canadien d'initiative locale, jeunes, femmes et leaders communautaires se forment au bon réflexe du jour du vote. À Bétérou, la stimulation électorale menée fin novembre a permis d'expérimenter grandeur nature les comportements qui favorisent un scrutin apaisé. Reporter Signalvi Kongbeto. À Tchaourou, l'élection de 2026 se prépare, mais autrement. Pour prévenir les tensions qui ont souvent marqué les précédents scrutins, l'ONG Igbala a lancé un camp citoyen dans les 7 arrondissements de la commune. 2 jours d'apprentissage et de mise en situation financés par l'ambassade du Canada à travers le Fonds canadien d'initiative locale. À Bétérou, où l'étape s'est déroulée les 27 et 28 novembre, jeunes, femmes et leaders communautaires ont pris part à une simulation électorale. File d'attente, gestion des tensions, consignes à respecter, communication non violente. Les participants ont expérimenté de façon pratique les comportements citoyens attendus le jour du vote. Pour la directrice de l'ONG Igbala, l'impact est déjà visible. Je suis vraiment très heureuse, très contente. Les impressions de satisfaction parce que j'ai constaté que les participants étaient vraiment investis à la tâche. C'était une activité de simulation en situation électorale. Et nos participants ont vraiment compris le bien fondé de la chose. Ils se sont donnés. Nous avions vécu la simulation comme étant même la période électorale en elle-même. Ils étaient vraiment toutes heureuses. Ils ont vraiment compris et ça a vraiment fonctionné. Même son de cloche du côté du partenaire financier. La coordonnatrice du Fonds canadien d'initiative locale, présente à Bétérou, rappelle l'enjeu. Nous n'avons pas de pays. Nous n'avons qu'un seul pays qu'est le Bénin. Et on est mieux chez soi qu'ailleurs. La paix, comme le disent les gens, est un comportement. Partout où nous sommes, nous devons promouvoir la paix, la cohésion sociale. Et il va falloir qu'on sensibilise la population sur le déroulement de ces élections et aussi sensibiliser la population sur les comportements de paix que nous devons avoir. Sur le terrain, les relais communautaires entendent poursuivre la sensibilisation.
Les ambassadeurs de la paix s'engagent à diffuser les messages reçus pour éviter les crises qui ont marqué le passé. Je pense que l'ONG Igbala est en collaboration avec l'ambassade du Canada sont d'apporter quelque chose de plus dans notre localité ici parce que nous sommes sans le savoir que à chaque moment il y a des élections et c'est vrai, ces élections viennent, il y a souvent des tensions qu'on constate. Donc l'ONG Igbala en collaboration avec l'ambassade du Canada sont de mener une action vraiment digne du nom pour faciliter en quelque sorte le bon processus électoral. Donc je suis obligé aujourd'hui de commencer par lancer le message de Igbala ONG que même dans les provocations, on ne réagit pas. On ne réagit pas. Il faut être en paix. Et comme ça, nous allons tous cultiver la paix ensemble. Je crois que c'est ça le vrai développement. C'est ça le chemin de développement pour nous tous. Il faut ça. Il faut qu'on cultive la paix. La violence au cours des élections, ce n'est rien. Après tout, nous sommes tous béninois. Il n'y a pas un étranger parmi nous. Donc on doit se comprendre qu'on doit manger tous dans le même plat. Le plus important, c'est que tous ceux qui ne sont pas venus, qui me suivent maintenant, ce serait important pour eux d'approcher, s'ils en connaissent, les ambassadeurs de paix, pour avoir plus d'outils. Avec son camp citoyen et la simulation électorale, l'ONG Igbala, appuyée par le Fonds canadien d'initiative locale, offre à Tchaourou une opportunité unique de renforcer la cohésion sociale et de construire une culture de paix durable avant les échéances électorales de 2026. Une démarche pédagogique qui place Tchaourou sur la voie d'une participation apaisée et d'une cohésion sociale renforcée. Ce samedi 29 novembre, dans le cadre de la Semaine du Cœur, les cardiologues du Septentrion ont organisé une marche de 9 km à travers la ville de Parakou sous le thème « Ne manquez aucun battement et que chaque battement compte ». Enfants, jeunes et adultes ont répondu présents pour sensibiliser à la prévention des maladies cardiovasculaires et encourager chacun à prendre soin de son cœur. Passons à la page internationale. L'insécurité, les tensions politiques et les crises institutionnelles secouent plusieurs régions du monde ce matin. Au Nigeria, une nouvelle attaque, autant pour moi, armée a visé une église en plein culte. En Guinée-Bissau, la CEDEAO tente de ramener l'ordre constitutionnel après le coup d'État. Et en Israël, Benjamin Netanyahu crée la surprise en sollicitant une grâce présidentielle alors que son procès pour corruption se poursuit. Tout d'horizon de ces trois actualités qui retiennent l'attention internationale au micro de Héroïne Papana. L'actualité internationale de ces dernières heures met en lumière une succession de crises sécuritaires et politiques qui secouent plusieurs régions du monde, révélant des États mis à rude épreuve. Au Nigeria, les enlèvements de masse continuent de plonger le pays dans l'inquiétude. Ce dimanche encore, 12 personnes, dont un pasteur, ont été kidnappées en plein culte dans le village de Djiba, dans l'état de Kogi. Les assaillants, identifiés comme des bandits, ont fait irruption dans l'église avant de disparaître avec leurs otages. La police, arrivée en hélicoptère, a lancé une vaste opération de ratissage, mais le phénomène prend une ampleur préoccupante. Depuis plusieurs semaines, des centaines de personnes ont été enlevées dans différentes régions, plus de 300 élèves dans l'état de Niger, 38 fidèles dans le Kwara. Tous visés par des groupes motivés avant tout par les rançons sans distinction religieuse. Cette recrudescence intervient alors même que le président Bola Tinubu a déclaré un état d'urgence sécuritaire nationale, exhortant les lieux de culte à renforcer la sécurité ou à suspendre leur rassemblement dans les zones sensibles. Malgré ces mesures, l'État peine encore à reprendre le contrôle face à l'intensification des attaques. Dans un tout autre registre, la Guinée-Bissau traverse une phase politique explosive. Une importante délégation de la CEDEAO est attendue à Bissau pour tenter de désamorcer la crise née du coup de force militaire. Conduite par le président sierra-léonais Julius Maada Bio, la mission compte exiger la publication des résultats officiels des élections et rejeter la transition d'un an annoncée par la junte. La situation reste tendue. Plusieurs partis ont vu leur siège pris d'assaut. 5 militaires occupent désormais des postes clés dans le nouveau gouvernement et des figures de l'opposition vivent cachées, espérant une intervention décisive de la communauté régionale.
Pendant ce temps, le président déchu Umaro Sissoko Embalo a été exfiltré vers le Congo-Brazzaville, accentuant l'impasse institutionnelle. Tout indique que la CEDEAO cherche à éviter un précédent susceptible de fragiliser davantage une région déjà confrontée à plusieurs coups d'État. En Israël, c'est une crise d'un tout autre type qui secoue la scène nationale, une crise institutionnelle et morale. Le Premier ministre Benjamin Netanyahou a officiellement demandé une grâce présidentielle à Isaac Herzog, alors même que son procès pour corruption est encore en cours. Une démarche sans précédent pour un chef de gouvernement en exercice. Netanyahou évoque la nécessité d'apaiser les tensions internes et de favoriser une réconciliation nationale, mais son appel divise profondément. L'opposition y voit une tentative pour échapper à la justice après près de 6 ans de procédure. Plusieurs responsables estiment qu'une éventuelle amnistie devrait s'accompagner de sa démission, tandis que de petites manifestations ont déjà éclaté devant la résidence présidentielle. Le président Herzog promet, lui, d'examiner la requête avec sérieux, malgré l'opposition attendue de la conseillère juridique du gouvernement. Au Nigeria, en Guinée-Bissau comme en Israël, les États sont confrontés à des défis majeurs. Insécurité grandissante, légitimité politique contestée, fragilité institutionnelle. Des réalités différentes, mais qui traduisent une même inquiétude. La difficulté croissante des gouvernements à conserver contrôle, stabilité et confiance publique. Sport pour boucler cette édition, lors de cette 10e journée de la Celtics Ligue 1, Banigansé FC a battu 2-0 autant pour moi la jeunesse sportive de Pobé au stade Omnisport de Banikwara. Cette première victoire à domicile après 10 matchs consécutifs n'a pas laissé le président du club et son entourage sans mots. Suivez-les au micro de Abel Ojo. Oui, c'était un match très important pour nous. Pour la 10e journée, d'avoir les 3 points parce qu'on a mal commencé le championnat. Et les joueurs, dès le début du championnat, on arrive à les prévenir de ne pas se décourager, que la victoire va venir, vu le système qu'on a mis en place. Donc, on a promis, c'était promis à la population que la victoire va venir aujourd'hui. Quelle a été votre force? Bon, la force ce soir, c'est parce que quand on a commencé le match, on n'a pas laissé l'équipe adverse jouer. On a pu commencer le match dès les premières minutes, on a entamé le marquage haut. Oui, j'ai suivi un très beau match entre Banigansé FC et la jeunesse sportive de Pobé. Le match était équilibré et les joueurs sont de très haut niveau. Nous avons eu de bons talents footballistiques, ce qui nous a donné un beau jeu, un bon match. On s'est épanoui à travers ce match parce qu'il n'y avait pas eu des moments d'ennui. Le match a été très chaud, très tendu depuis la première minute jusqu'au coup de sifflet final de la vie. C'était un bruit. En ma qualité de président de Banigansé FC, je voudrais féliciter les joueurs parce que nous revenons de très loin. Je peux vous dire que c'est la première victoire depuis le début de ce championnat. Pour qui connaît Banigansé, on ne pouvait pas s'attendre à cela. Mais nous sommes dans le monde du football. Tout arrive toujours, mais il suffit. Et cela est important qu'on puisse arriver à remonter la pente. Aujourd'hui, nous avons notre première victoire. Ça nous relance dans le championnat. Et c'est l'occasion pour moi de féliciter le coach, tout le staff, tous les joueurs et leur demander encore de redoubler d'ardeur parce que nous ne sommes qu'à la 10e journée. Nous avons encore 24 journées devant nous. Et pendant ces 24 journées, je veux et je leur demande cela. La population de Banikwara leur demande cela avec insistance. Il faut que Banigansé joue et gagne tous les prochains matchs. Il faut que Banigansé gagne tous les prochains matchs pour se hisser haut dans le classement du championnat de la première division. Je voudrais ici dire que nous sommes à une première victoire et je crois que ça c'est grâce au Tout-Puissant, grâce aux mannes de nos ancêtres. Parce qu'aujourd'hui,
nous avions fait le festival Banigansé, qui est un festival qui fait révéler davantage la culture Batono dans la commune de Banikora. Aujourd'hui, nous avons fêté notre tradition et grâce aux différentes prières de Sa Majesté dans son nom, la première victoire est arrivée. Et nos ancêtres vont toujours nous soutenir. Les Banigansés ne vont pas oublier, les Banigansés ne vont pas oublier l'équipe Banigansé FC. Donc nous allons toujours prier. Mais avant la prière, d'abord le travail. Il faut que le coach, que le staff technique se remettent au travail. Parce que c'est à travers le travail que nous pouvons avoir des victoires. Et cela fera la fierté de tous les fils et de toutes les filles de Banikwara. Le programme de promotion et de développement des activités sportives lancé en 2017 a été évalué le 28 novembre 2025 à Grand Popo. Il a permis la création de classes et associations sportives dans les 77 communes, le recrutement d'encadreurs, l'organisation de compétitions et le suivi technique par des experts. La réforme de 2023 a renforcé le dispositif avec l'ajout du volleyball, 100 nouvelles classes sportives et l'implication des enseignants de BSO. Le programme a dynamisé le sport à la base et prépare une nouvelle phase pour développer les jeunes talents. Enfin, le tournoi UFOA BU15 scolaire, qualificatif pour le championnat africain scolaire 2026, débute ce lundi 1er décembre 2025 au stade du 4 août de Ouagadougou. Le Bénin, engagé pour la 4e fois consécutive dans les catégories filles et garçons, ambitionne de reconquérir son titre. La compétition s'ouvre par le match des garçons entre les États U15 et les Black Stars U15 du Ghana à 9h GMT. Les Amazones U15 du Bénin affronteront le Ghana lundi à 15h GMT, puis le Niger mardi à 10h GMT. Les Guépards U15 joueront contre le Nigeria mardi à 9h GMT avant d'affronter la Côte d'Ivoire à 15h GMT. Seuls les 2 premiers de chaque groupe accéderont aux demi-finales et le vainqueur du tournoi décroche son billet pour la CAN scolaire 2026. Mesdames et messieurs, c'est tout pour ce 13h. Merci de m'avoir suivi. Bon appétit chez vous et à très bientôt.